troisième cours pour ce matin. Shalom, Boker Tov à toutes et à tous, pour ceux qui nous ont rejoints pour le cours du Rav Toubiano, comme chaque semaine. Avec le Rav Toubiano, on va parler des Shoftim pour Midreshet Rennes. Et je vous rappelle que vous êtes invités à dédicacer le cours. Pour cela, vous pouvez passer par Evelyne ou par moi-même. Bonne étude à tous. On est très contents de retrouver l'étude des juges avec le Rav Toubiano. Alors, merci de ton intervention. Je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Nous avons eu le temps et l'occasion de nous languir, puisque vous savez très bien que la semaine dernière, nous n'avons pas fait un cours sur les juges. Et donc maintenant, nous reprenons notre étude. Je tiens à vous rappeler dès le départ que pour que ce cours puisse être enrichissant pour vous, vous devez, et je vous invite, ce n'est pas obligatoire, mais vous devez d'avoir une Bible à côté de vous, en français ou en hébreu, ce qui est plus facile pour vous. Et nous allons tout de suite rentrer dans la fin du deuxième chapitre. Nous sommes dans le livre des juges. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter un point qui est très important. J'hésite, est-ce que je lis d'abord les versets ou je vous explique le principe? Non, excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Nous sommes au 3e chapitre et nous allons commencer le cours aujourd'hui. Nous avons terminé le chapitre 2 et maintenant nous sommes au 3e chapitre et nous allons commencer notre étude par le verset 7. Je crois que je vais choisir de lire les versets, comme ça vous donnera le temps de rentrer dans le sujet et nous allons ensuite les expliquer. Alors, je vous rappelle, nous sommes au livre des juges, dans le 3e chapitre, et nous allons commencer par le verset 7. Vayasu bene Israël et hara be'enei Adonai, vayishkechu et Adonai Elohehem, vayavdu et ha'be'alim ve'et ha'asherot, vayichar af Adonai be'Israël, vayimkerem beyad kushan rishatai, melech aram naarai, vayavdu bene Israël et kushan rishatai 8 shanim. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל, ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו. ותהי עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן אדוני בידו את כושן רשתיים מלך ארם, ותעוז ידו על כושן רשתיים, ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן כנז. Alors, tout de suite, je tiens à vous expliquer que jusqu'à présent, le 1er et le 2e chapitre, c'était une sorte d'introduction. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la personnalité de Otniel ben Kenaz, de la tribu de Yehuda, qui est le premier juge. Mais avant de faire une étude personnelle sur cette personne, ses qualités, ses traits de caractère et son œuvre, je voudrais reprendre les premiers versets que nous avons lus ensemble, et je voudrais m'attarder. Vayasu bene Israël et hara be'enei Adonai, vayishkechu et Adonai Elohehem. On a l'habitude de croire que vivre en Israël, c'est toujours plus facile pour être juif que de vivre en exil. On a l'habitude de croire que quand on est en exil, puisque l'on vit pas chez nous et qu'on est confronté à une culture qui n'est pas la nôtre et qu'on fréquente des goïms dans la rue ou dans le travail, alors on a l'habitude de croire que si on arrive en Israël, eh ben, tous les problèmes
vont disparaître. Et donc, on a l'habitude de croire que être juif en Israël, c'est plus facile que d'être juif en diaspora. Et aujourd'hui, à travers le verset que je viens de vous lire, j'ai envie de vous dire c'est une erreur. Il y a des difficultés qui sont propres au judaïsme de diaspora et il y a des difficultés qui sont propres à la société israélienne. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir les illustrations des difficultés, mais en fin de compte, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si on avait lu les juges, alors on s'apercevrait que les origines des difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui trouvent leur source dans le livre des juges. Alors je vous explique. Vivre en Israël, c'est vivre au présent, bien entendu. Vivre en Israël, c'est vivre avec les défis matériels de la vie individuelle ou de la vie collective. Vivre en Israël, c'est se mesurer avec tous les défis de l'existence humaine. En ce sens-là, l'État d'Israël ressemble un petit peu à toutes les autres nations. Mais alors maintenant, c'est ça le grand danger. Pourquoi? Parce que quand on est investi dans le présent, quand on est investi uniquement dans le présent, eh ben, on risque de se couper du passé. Et on risque de ne pas voir dans le passé une référence. D'un air de dire, c'est passé, c'est fini. Donc, on n'en a plus besoin. Ça s'appelle l'oubli. Le grand danger des Juifs en Israël, c'est oublier. Et première explication, ils vont oublier leur passé, leur histoire. Ils ne vont vivre que dans le présent. Deuxième explication, quand on vit en Israël et qu'on s'investit dans la construction de l'État, matériellement parlant, on risque d'oublier la dimension divine. Et on risque de se dire, ben, on est un État comme un autre. Donc, on n'a pas besoin de se rappeler la dimension divine ou la dimension spirituelle. Mais ça, c'est tragique. Ça, c'est le bon moyen de de s'embarquer dans des voies sans issue. Alors, le texte va nous dire, Vayaasu bene Israël et ara bene Adonai, ils vont faire le mal par rapport à Dieu. Et si vous posez la question, comment c'est possible ce phénomène? Pas dans le sens conséquence, mais dans le sens cause, réponse, parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié Dieu. On peut vivre en Israël et oublier la présence divine. Et si vous me dites comment c'est possible, eh bien, je vous ai donné deux explications. On est tellement investi dans le présent que le passé n'a pas beaucoup d'importance pour nous. On est tellement investi dans la construction du monde matériel que l'on n'est pas disponible pour écouter la dimension spirituelle. La traduction de cet oubli, ben, c'est qu'ils vont tomber dans l'idolâtrie. Mais je tiens à vous expliquer, l'idolâtrie, c'est une conséquence. Ce n'est pas le fond du problème. C'est une erreur de voir dans l'idolâtrie le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'ils ont oublié de construire une relation avec Dieu correcte. Ils ont oublié de donner une place au passé dans leur vie présente. Je vais vous donner des illustrations dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Au lieu de dire un être humain, on peut dire un arbre. Et tout le monde sait qu'un arbre est appelé à donner des fruits. Si on parle d'un arbre fruitier, bien entendu.
Alors, si j'utilise cette parabole, un être humain, il a des actions. Et les actions, c'est les fruits. Et il fait profiter tout le monde. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, on a tendance à oublier qu'un arbre a des racines. Et puisque les racines, on ne les voit pas, parce qu'ils sont sous la terre, alors on risque de vivre dans l'illusion, de nous dire, ben, l'arbre, c'est un tronc, des branches et des fruits. Et puisque l'on ne voit pas les racines, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Mais ça, c'est une erreur tragique, parce que tout le monde sait que s'il n'y a pas les racines, eh ben, il n'y aura pas d'arbre. Eh ben, au lieu de dire arbre, tu vas dire le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est tellement investi dans le présent qu'il oublie ses racines. Et il faut le dire aussi au niveau personnel. Ça veut dire la société israélienne aujourd'hui a du mal à gérer correctement sa relation avec les personnes âgées. C'est la même chose, c'est la même chose. Et à vrai dire, je vais le dire de manière un peu crue, on n'a pas besoin de la corona pour se rappeler que nous avons dans nos fréquentations des personnes âgées auxquelles il faut prendre soin et prendre attention et s'occuper d'elles. Une société qui ne sait pas respecter ces personnes âgées, c'est une société qui perd sa légitimité. C'est vrai à un échelon individuel et c'est vrai aussi à un échelon collectif. Ça veut dire une société juive qui ne sait pas se positionner correctement par rapport à son passé, elle est foutue. Alors maintenant, je continue. Le verset 8, je vous invite à voir avec moi dans le texte. Vaïchar av Adonai be'Israël. Dieu s'est mis en colère. Et la conséquence, c'est que nous sommes tombés sous l'emprise d'un roi goy qui s'appelle Kushan Rishataim Melech Aram Naharai. Et nous avons été asservis pendant 8 ans sous le règne de ce roi goy. Alors maintenant, regardez bien. L'idée essentielle du cours, c'est d'apprendre à faire toujours la distinction entre le symptôme et la cause. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël a du mal. Je vous donne tout de suite un exemple. Alors, je vais le dire avec beaucoup de précaution, parce que moi-même, je n'ai pas la prétention de savoir et de connaître et de comprendre. Et d'un autre côté, je ne suis pas dispensé de réfléchir. Si Dieu, aujourd'hui, nous contraint à nous mesurer au coronavirus, quelle doit être notre analyse? Alors, si on a une vision goy, et malheureusement aujourd'hui en Israël, nos dirigeants ont trop souvent une manière goy de voir les choses, alors ils vont dire, coronavirus, pas de problème. Il faut trouver un remède médical. Il faut vacciner toute la population. Mais avant de ça, il faut créer le vaccin. Donc, la coronavirus, c'est pour que nous essayons de trouver un vaccin. Alors, je ne voudrais pas faire une erreur d'analyse. C'est évident qu'il faut le vaccin. C'est évident qu'il faut aussi le vaccin. Mais c'est là où le bas blesse. Si notre réponse au coronavirus, c'est uniquement le vaccin, ça veut dire qu'on n'a pas étudié le livre des juges. Ah, vous allez me dire quel rapport avec le verset que je viens de lire. Je suis au verset 8. Ben maintenant, je vous explique. Ce roi-là, Kushan Rishataim, c'est le roi de Aram Naharaim. Aram Naharaim, je vous rappelle, c'est la Mésopotamie. Ça veut dire c'est là où a grandi Abraham.
Ça veut dire que l'on n'a aucune frontière commune avec ce monsieur-là. Ça veut dire, apparemment, il n'avait aucune raison de venir. On ne l'a pas menacé en aucune manière. Alors, nous qui lisons le texte, nous voyons le lien entre le verset 7 et le verset 8. Eh bien oui, parce qu'on le lit avec du recul de 3000 ans. Alors, on est capable de lire le verset 7 et on est capable de lire le verset 8 et on est capable de faire un lien. Ça veut dire, quand vous lisez correctement les deux versets, si on vous pose la question, mais pourquoi ce roi est venu là et pourquoi on est tombé sous son emprise pendant 8 ans, ben la réponse est marquée dans le verset, parce qu'on a abandonné la parole divine. Alors, la réponse que Dieu nous propose, c'est vous allez tomber sous le joug de ce roi-là, et moi, j'espère que vous allez prendre conscience de vos dysfonctionnements et que vous allez chercher vos dysfonctionnements et que vous allez les réparer. Mais c'est ça la catastrophe. C'est que, à l'époque, comme à aujourd'hui, les Juifs s'occupent uniquement du symptôme. Ils ne cherchent pas les causes. Et donc, les Juifs de l'époque, quand ils vont voir Kushan Rishathaim, qui va venir et qui va les assujettir, leur seule question qui va les préoccuper, c'est comment se libérer de l'emprise de ce roi. Mais ils ne vont jamais se poser la question, mais pourquoi on est tombé sous son emprise? Quel est notre dysfonctionnement? Alors maintenant, je vous montre textuellement dans le verset 9. Vaïzakou bnei Israël el Adonai. Ça veut dire, ils ont crié, ils ont pleuré, ils se sont adressés à Dieu. Et Dieu leur a envoyé un sauveur dans la personne de Othniel ben Kenaz. Alors vous allez me dire, mais ce verset 9, c'est extraordinaire. Parce que après 8 ans, alors ça, maintenant on a un sauveur. Mais non, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ce verset 9, c'est une catastrophe. Parce que Dieu prend en miséricorde la douleur du peuple d'Israël. Alors il va leur envoyer un libérateur après 8 ans. Mais la réflexion, la recherche, l'approfondissement, ça n'a jamais été fait. Ça veut dire que ce libérateur-là, il va peut-être réussir pendant 40 ans, mais il ne pourra pas assurer une réponse permanente, éternelle. C'est foutu d'avance. C'est évident que l'on va retomber dans les erreurs. Et si maintenant je prends le verset 12, eh ben c'est marqué textuellement. Pendant 40 ans, il y a eu une accalmie et est décédé Othniel ben Kenaz, le premier libérateur. Et qu'est-ce qui a marqué tout de suite après? Parce qu'ils sont retombés, parce qu'ils n'ont pas fait ce travail d'introspection et de recherche. Je voudrais aller plus loin dans mon analyse. Pour bien comprendre le livre des juges, il faut avoir une grille d'analyse. Et cette grille d'analyse n'est pas vraie uniquement pour le livre des juges, elle est vraie jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, les Juifs n'ont pas cette grille d'analyse. On ne leur a pas appris, ils ne prennent pas le temps d'étudier la Bible correctement. Alors maintenant, je vous explique la grille d'analyse. Si on voit, dans le cas qui nous intéresse, qu'il y a un roi qui s'appelle Kushan Rishathaim Melech Aram Naharaim, si on voit que l'on tombe dans ses mains, alors on doit se poser 2 questions. Et les Juifs ne se sont pas posé cette question. Première question, c'est qui ce bonhomme-là? C'est qui cette culture-là qui va nous asservir? Quelle est sa personnalité? Quelle est son identité?
quelle est sa manière de voir le monde? Quelle est son approche? On était il y a quelques jours dans Hanouka, alors je vous dis la même chose. Si on est tombé sous l'emprise des Grecs, alors la première question qu'on doit se poser, c'est qui les Grecs? Mais maintenant, il y a une deuxième question. Quel est le dysfonctionnement qui touche la communauté d'Israël, qui fait que Dieu va nous envoyer une confrontation avec ce roi-là? Parce que la connaissance de Kushan Rishatai Melech Aram doit pouvoir nous aider à mieux cibler, à mieux définir, à mieux connaître le dysfonctionnement qu'il y a au sein de la communauté d'Israël. Ce n'est pas un hasard si on a dû se mesurer à lui. Ça veut dire que lui, il a des traits de caractère, il a une personnalité, il a une culture, on doit la connaître. Et cette connaissance-là va nous aider à mieux comprendre notre dysfonctionnement. Alors, je m'arrête parce que j'ai un peu du mal à parler avec moi-même seul et j'aimerais d'abord m'assurer que vous comprenez ce que je dis. Je suis. C'est le moment des questions, chers amis. Est-ce que c'est comme ça que l'on doit comprendre toutes les périodes noires du peuple juif, telles que l'Inquisition, la Shoah, le fait d'avoir quitté tous les pays où on habitait, au Maroc, Allô? en Tunisie? Excusez-moi, je n'ai pas entendu parce que j'ai été coupé. Excusez-moi, si vous pouvez recommencer. Je dis, est-ce que c'est sous cet angle-là que l'on doit comprendre toutes les épreuves que le peuple juif a dû subir depuis son départ, depuis la destruction du deuxième temple, notamment l'Inquisition, je ne veux même pas parler de la Shoah, enfin, parce que toutes les épreuves terribles que le peuple juif a traversées durant toute cette période. Est-ce qu'il faut le voir sous ce prisme-là? Alors, vous avez entièrement raison, madame, que la lecture de la Bible nous invite à lire de cette manière-là les événements. Mais maintenant, je voudrais préciser quelque chose. Cette grille d'analyse, elle est vraie au niveau collectif et elle est vraie aussi au niveau individuel. Mais, et ça c'est un mais très important, c'est toujours plus facile à discerner au niveau individuel, au niveau collectif, pardon, c'est toujours beaucoup plus facile de cerner le problème au niveau collectif que au niveau individuel. Au niveau individuel, on doit faire preuve de beaucoup de prudence et beaucoup de modestie. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire, avant moi, vous avez eu la chance d'entendre le cours de la rabbinite Tali Ben Ishai. Et vous savez combien cette famille qui nous est chère a été éprouvée durement. Personne ne pourra jamais avoir la prétention et l'audace et le culot et l'arrogance de dire « je sais la raison ». Non, on ne connaît pas les raisons. On ne connaît pas les raisons. Peut-être que eux, dans le fort intérieur, ils ont peut-être des petits signes. Mais nous, ce n'est pas notre rôle. Et d'ailleurs, c'est le danger des religieux qui se prennent pour le bon Dieu. Notre rôle, c'est de les accompagner dans leur souffrance, d'être présents, d'être à leur disposition. Mais on n'est pas le bon Dieu. Et ce n'est pas parce que nous étudions la Bible et qu'on nous propose une grille d'analyse qui est toujours vraie pour la collectivité que l'on est capable de le faire à un niveau individuel. Non, au niveau individuel, on n'est pas capable de le faire. Et ce n'est pas notre rôle de le faire. C'est le rôle de la personne peut-être.
Est-ce que vous comprenez cette différence, madame? Allô? Oui, oui, je m'excuse, mais je trouve que cette façon de voir est quand même toujours hyper culpabilisante au niveau collectif et au niveau individuel. Ça me gêne énormément. Et notamment, vous parliez du corona. Je trouve ça terrible, quoi. Alors, voilà, je sais pas, je suis médecin. Je suis religieuse, mais j'ai du mal avec ce genre d'interprétation. Je voudrais essayer de vous expliquer peut-être d'une autre manière. D'abord, je vous remercie de votre franchise et j'apprécie beaucoup votre sincérité. Et je crois que les cours de Torah ne sont pas là pour que on gobe, tout ce que les rabbins nous disent, mais ça doit être un échange. Alors d'abord, moi, j'ai essayé de vous lire les versets. Ça veut dire, je ne sais pas si vous avez devant vous les versets, mais je vous invite à ouvrir. Je n'ai fait que vous traduire et j'ai commencé à vous expliquer les versets. Alors, vous dites, et vous avez raison, il y a une culpabilité. Alors moi, j'ai envie de vous dire, madame, ce n'est pas le but. Ça veut dire, tant qu'on cherche un coupable, on ne pourra jamais avancer. C'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser le mot dysfonctionnement. Il y a au sein de la communauté d'Israël un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement, on ne le voit pas toujours. Et ce dysfonctionnement, surtout aujourd'hui, quand nous n'avons pas la prophétie, alors on n'est pas capable de le voir. Et le rôle du prophète, c'est d'attirer notre attention. Je vais vous dire la même idée sous une autre forme. Aujourd'hui, quand on n'a pas la prophétie, ne pas être croyant, c'est envisageable. Je ne viens pas légitimiser, mais je viens dire c'est envisageable. Pourquoi? Parce que Dieu cache sa face. Et tant qu'il n'y a pas la prophétie, et tant qu'il n'y a pas une relation directe et une présence divine qui se dévoile à travers le Beth Amikdash, eh ben, on est dans l'obscurité. Et on peut comprendre la logique des gens qui sont athées aujourd'hui. Bien entendu, si ces personnes athées prenaient le temps d'étudier, d'approfondir, de voir les choses peut-être d'une autre manière, alors ils arriveraient peut-être à une autre conclusion. Mais dans un premier temps, quand on vit dans un monde matériel où la présence divine se cache, ben à la limite, c'est un peu normal qu'on devienne athée. Et je m'excuse de vous dire, mais quand on voit les égards de l'homme, eh ben, on a toutes les raisons de croire que le monde est pourri. En fin de compte, le monde n'est pas pourri, c'est l'homme qui le pourrit. Mais on n'est pas toujours capable de faire cette distinction. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire? Je comprends, mais il n'y a jamais eu autant de yeshivot, de gens religieux, qu'actuellement, quand on est en Israël, c'est extraordinaire. On devrait quand même avoir une lueur d'espoir. Et là, c'est là où on a des macotes comme ce corona. Moi, enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Donc, je reste sur mes interrogations quand même. Sinon, c'est désespérant. C'est désespérant. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre et de tout expliquer. Et de la même manière que j'apprécie votre sincérité et votre honnêteté, alors j'essaye pas moins d'être honnête et sincère avec vous. Ça, c'est un premier point que je pense qu'il doit être dit et répété plusieurs fois. Deuxième point, si on dit
créateur, ça veut dire que l'on dit qu'il y a une adresse. Ça veut dire que l'on dit de manière directe ou indirecte qu'il y a une providence divine. Je m'excuse, c'est le sens profond du mot créateur. Si Dieu est créateur, ça veut dire qu'il a pris la responsabilité de la création du monde. C'est une décision voulue, assumée. Et la vision juive ne nous fait pas croire que Dieu a abandonné le monde. Ben non, quand on dit créateur, ça veut dire que Dieu est toujours présent et que c'est lui qui est le responsable de la création permanente du monde. Le monde, c'est pas un hasard. Le monde, c'est pas uniquement le monde de la nature. C'est aussi le monde de la providence divine. Alors, bien entendu, il faut le gérer avec beaucoup de précautions, mais n'empêche que croire qu'il y a un créateur, ça veut dire croire qu'il y a une adresse. Je m'excuse de vous dire ça, mais je m'attarde aujourd'hui parce que je pense que c'est un point essentiel, aussi bien dans la foi juive, mais aussi dans la compréhension du livre des Juges. Quand on est en Égypte, eh ben, tous les Juifs devront se poser la question, est-ce que les 10 plaies, c'est un phénomène naturel ou bien c'est l'expression d'une providence divine? Et j'ai envie de vous dire, je m'excuse madame, mais puisque les majorités des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte, ça veut dire qu'ils ont eu du mal. Et on peut comprendre pourquoi ils ont eu du mal. Et ils ont vu peut-être dans les 10 plaies un phénomène naturel, comme nous, aujourd'hui, on voit le coronavirus. Et ils n'ont peut-être pas vu derrière un dévoilement naturel une présence divine. Et Moshe a essayé de leur donner une nouvelle grille de lecture, mais vous voyez qu'à la fin du compte, ce n'était pas facile. Beaucoup de gens ont eu du mal et on peut comprendre votre difficulté. On doit apprendre à légitimiser votre difficulté. C'est compréhensible quand on vit dans un monde matériel, encore plus à notre époque où nous n'avons plus la prophétie et où la présence divine se cache. Mais n'empêche que, je vous invite à lire le texte, madame. Je vous invite à ouvrir. Je ne sais pas si les versets sont devant vous. Et je vous invite, pour que vous compreniez bien, que ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est que la lecture, la traduction, et j'ai commencé à essayer à vous expliquer. Je n'ai rien dit de moi-même. Je m'excuse de vous poser cette question et un petit peu personnelle. Vous avez devant vous les versets? Non, pas là actuellement. Ah ben voilà. Donc je tiens à vous dire, madame, c'est pas moi, c'est le texte. Et j'essaye de vous expliquer le texte. J'essaye de vous montrer comment il faut lire le texte. Alors maintenant, grâce à vos interventions, je voudrais continuer. Alors, je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. Excusez-moi parce que je ne vois personne. Il y a d'autres interventions ou je peux continuer? Monsieur Johan, excusez-moi, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Oui, je pense que c'est bon. Si vous me donnez la parole, je peux peut-être dire une idée. Ça veut dire le mot culpabilité, c'est sûr qu'on ne veut jamais se sentir coupable et culpabiliser quelqu'un. Mais finalement, la Torah, elle est là pour nous mettre, je ne dirais pas coupables, mais face à nos responsabilités. Et oui, à chaque fois qu'il y a un phénomène mondial, alors on doit se remettre en question. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est coupable, mais ça veut dire qu'on a une part de responsabilité, pas que nous, il y a d'autres éléments. Mais voilà, c'est ça le but de nous faire avancer à cause ou grâce aux épreuves. Je vous remercie de votre intervention parce que j'ai envie de vous dire, monsieur Johan, que vous avez entièrement raison. La vision chrétienne, c'est de chercher la culpabilité. La vision juive, c'est de chercher la responsabilité. C'est deux manières différentes de voir les choses. Nous ne sommes pas là pour culpabiliser personne. On ne cherche pas des accusations. On ne cherche pas à accuser personne. On cherche simplement à essayer de définir quelle est notre part de responsabilité. Et vous avez raison, c'est deux vocables qui sont complètement différents. Alors, je continue. Merci beaucoup, monsieur Johan. Alors, avec votre permission, je continue maintenant.
Il n'y a plus d'autres interventions, on peut continuer. Bravo, Arabe. D'accord, alors maintenant je reprends. Je vous redonne l'analyse que j'ai essayé de vous proposer. Si Kushan Rishatai, Melech Haran, est venu de chez lui, ça veut dire de la Mésopotamie, et qu'il est venu nous conquérir, on doit se poser la question d'abord, mais qui il est ce bonhomme? Quel est son trait de caractère? Quelle est sa culture? Quelle est sa manière de voir le monde? Et pourquoi Dieu nous confronte à cette opposition? Et ensuite, on devra chercher quel est le manque qu'il y a chez nous qui fait que Dieu nous oppose à lui et pas à un autre. C'est-à-dire, je vous explique, si par exemple dans le livre des Juges, on tombera sous l'emprise de Moab, eh ben, on devra se poser la question, c'est qui Moab? Avant de se poser la question, mais comment je me libère de l'emprise de Moab? On doit d'abord comprendre c'est qui Moab. Et puis après, on doit chercher c'est quoi le manque qu'il y a chez nous. Et ensuite, si on fait le travail, alors on pourra se libérer. Alors là, nous sommes obligés de relire le texte de la Bible. Parce que Aram Naharaim, c'est l'endroit de Avraham Avinu où il a grandi. Et Aram Naharaim, c'est l'endroit où la famille de Abraham a évolué. Et donc, ce n'est pas un hasard si Dieu nous envoie un oppresseur qui vient de là-bas. Alors, je vous donne une première explication. On a oublié notre passé. On vit dans le présent. On s'en fout de nos origines. Ça nous préoccupe en aucun cas de savoir quelles sont nos origines. Alors, Dieu nous dit, vous ne comprenez pas la valeur de votre passé. Vous n'êtes pas à la recherche de vos origines. Alors, je vais vous confronter avec quelqu'un qui vient de là-bas. Ça veut dire d'un air de dire, est-ce que vous êtes capable de comprendre que vous avez oublié vos origines? Alors là, je suis obligé de prendre les enseignements de notre maître, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, et on ne peut que remercier la providence divine qui nous a envoyé cet éclaireur dans les deux sens du terme. Et grâce à lui, nous pouvons retrouver une lecture de la Bible qui nous permet de nous mesurer correctement avec les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, je vous explique. Dans la famille de Abraham, aux origines, il y a 3 personnes. Et Manitou nous apprendra que ces 3 personnes-là, à part le fait que ce sont aussi 3 personnes, 3 individus, c'est 3 manières de se positionner par rapport à la parole divine. Alors, Abraham, il est à l'écoute de la parole divine. Il est à la recherche de la parole divine. Abraham, c'est un être humain, mais c'est aussi un symbole. Ça veut dire, nous, on devra essayer d'être les enfants d'Abraham. Et on devra essayer de suivre la voie de Abraham. Mais maintenant, vous devez savoir que Abraham, il avait un frère qui s'appelle Nahor. Nahor va donner naissance à Bethuel et Lavan, qui sont restés à Aram Naharaim. Et le roi Rishathaim Melech Aram Naharaim, en fin de compte, il continue la pensée de Nahor. C'est quoi la pensée de Nahor? La pensée de Nahor, c'est j'en ai rien à foutre de Dieu. Je le dis exprès vulgairement. J'occulte complètement la présence divine. Et donc, quand la famille de Abraham sera confrontée à la question, on reste là-bas ou on part, eh bien, Nahor, il dit, moi, je reste. Moi, je reste. Ça veut dire, je suis plus engagé dans le devenir collectif de l'humanité que
m'investir dans la construction du peuple d'Israël. Et à choisir entre le peuple d'Israël, ça veut dire la parole divine, et le monde entier, des nations, eh bien moi, je choisis les nations, à n'importe quel prix. Et vous savez peut-être qu'Abraham, il a un troisième frère qui s'appelle Haran, qui va donner naissance à Lot. Et Haran et Lot, c'est une personne qui a du mal à se décider. Des fois, il est dans le camp de Abraham, des fois, il est dans le camp de Nahor. Alors, par exemple, dans la vie de Haran, ça va s'exprimer de cette manière-là. Quand le roi Nimrod va prendre Abraham et va le jeter dans la fournaise, Abraham va dire, ben moi, je suis prêt à me donner ma vie pour la parole divine. Sans la parole divine, ma vie n'a pas d'existence. Abraham va être sauvé. Haran va dire, ben, puisque Dieu a sauvé Abraham, alors moi aussi, je veux être dans le camp d'Abraham. Mais il n'a pas fait avec l'adhésion à la parole divine. Il l'a fait parce qu'il cherchait son devenir personnel. Alors, il a fini ses jours dans la fournaise. Lot, son fils, c'est la même chose. Il était dans un premier temps chez Abraham, et puis quand il a vu qu'il y avait Sodome et Gomorrhe, et qu'ils étaient riches, en prospérité, et qu'ils risquaient de louper sa chance à Sodome et Gomorrhe, eh bien, il a dit, Lot, eh ben, moi, je vais à Sodome et Gomorrhe, et j'abandonne Abraham. Alors, les personnes qui sont la famille d'Abraham, c'est en fin de compte 3 prises de position par rapport à la parole divine. Et donc, ce n'est pas un hasard si Dieu nous confronte à Kushan, Rishatai, Melech Aram, d'un air de dire, vous, le peuple d'Israël, à l'époque des juges, où vous vous situez? Vous vous situez dans la lignée de Abraham, vous vous situez dans la ligne de Nahor, ou vous vous situez dans Haran. Et le texte nous dit, puisqu'ils ont choisi la Avodah Zara et qu'ils ont oublié la parole divine, Vaishkechu et Adonai Elohehem, je vous invite à relire le texte. Le texte va nous dire, c'est la cause, ils ont oublié la présence divine. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils ont choisi comme modèle la parole de Nahor. Et donc, ce n'est pas un hasard si Dieu les confronte à Kushan Rishatai Melech Aram, parce qu'ils ont adopté la même grille d'analyse. Ils ont oublié l'identité hébraïque d'Abraham. Mais maintenant, je voudrais aller plus loin dans mon analyse, s'il vous plaît. Le soir du Seder, les Chachamim vont nous donner un enseignement très, très percutant. Et malheureusement, on ne prend pas le temps d'étudier la Haggadah de Pessah correctement. Les Chachamim vont nous dire, c'est Ulmad milamvan à Arami, chez Paro gazar à la Zecharim, velavan gazar à la Kol. Alors, je vous explique. C'est vrai que l'on peut voir dans Pharaon d'Égypte un antisémite. Mais c'est vrai encore plus que l'on peut voir dans Lavan aussi un antisémite. Et quand on va poser la question au Chachamim, qui est plus dangereux, Pharaon ou Lavan? Alors les Chachamim vont répondre sans aucune équivoque. Ils vont dire, Lavan, il est plus dangereux. Et je vais vous donner 2 explications. Première explication, Pharaon, c'est un antisémite qui exprime sa haine. Donc, on sait qu'il est antisémite. Lavan, il se fait passer pour un ami. En fin de compte, c'est un antisémite. Mais il est tellement intelligent qu'il ne dévoile pas sa haine. Il se fait passer pour un ami. Alors ça, c'est les ennemis les plus dangereux.
parce qu'on croit avoir en face de nous un ami, mais en fin de compte, on a un ennemi. Et les Chachamim vont plus loin. Pharaon a décrété l'extermination de tous les mâles, les hommes, les garçons. Les commentateurs vont les expliquer. Il ne voulait pas qu'il y ait de révolte. Et les femmes juives, il va laisser les accaparer. Bien entendu, il ne savait pas que si la mère est juive, alors le gosse reste juif. Ça, il ne sait pas. Alors, dans sa tête, on va détruire tous les hommes qui risquent de prendre les armes. Donc, on va les détruire dès le départ. Lavan, c'est beaucoup plus dangereux. Lavan va dire, vous pouvez rester chez moi, comme vous voulez. Et vous pouvez vivre avec nous. Et vous faites partie intégrante de notre société. Ça veut dire que Lavan, c'est l'émancipation et l'assimilation. Et donc, lui, il n'a pas de problème de donner ses filles à marier à Yaakov. Non. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est l'émancipation et l'assimilation. Quand est-ce que Lavan s'est senti remis en question? Quand Yaakov décide de quitter la maison. Et pourquoi Yaakov décide de quitter la maison? Parce que Yosef est né. Et Yaakov savait que pour faire face à Esav, eh ben, il faut avoir Yosef. Parce que Yosef, c'est le contraire de Esav. Et donc, Yaakov 10 minutes. a décidé de son plein gré de partir et d'abandonner Lavan. Alors pour lui, c'est une gifle. Johan, excusez-moi, si vous pouvez dire aux dames de fermer leur micro, parce que j'ai du mal à me concentrer. Alors, vous m'entendez, M. Johan? Oui, bien sûr, Rav, j'ai bloqué les micros, j'ai fermé le micro. D'accord. Alors, je reprends ce que je suis en train de vous dire. Lavan, c'est l'assimilation silencieuse. Lavan, c'est les mariages mixtes. Alors maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, que vous repreniez le texte. Parce que moi, j'ai fait exprès de commencer le cours au verset 7. Mais maintenant qu'on arrive vers la fin du cours, je voudrais, s'il vous plaît, lire le verset 6. Qu'est-ce qu'il y a marqué au verset 6? Vaikru et benotehem lahem lenashim, ve'et benotehem natnu levnehem, vayavdu et Elohem. Il y a eu les mariages mixtes avec les peuples qui vivaient en Israël. Ubnei Israël yashvu bekerev hakenaani achiti va'emori va'perizi va'chivi va'yevusi. On nous fait la liste de tous les peuples cananéens. Vaikru et benotehem lahem lenashim, ve'et benotehem natnu levnehem. Mariage mixte. Et donc, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et donc, ils ont abandonné la parole divine. Et donc, Dieu, en réponse, va leur envoyer Kushan Rishatai Melech Aram. Alors, nous, on a posé la question, mais quel est le dysfonctionnement qu'il y a au sein de la communauté d'Israël que Dieu nous envoie quelqu'un qui habite tellement loin, à 1000 et quelques kilomètres? On n'a pas de confrontation, on n'a pas de frontière commune. Alors maintenant, je vous explique. Parce que nous sommes tombés dans l'assimilation des mariages mixtes. Et parce que nous sommes tombés dans l'assimilation des mariages mixtes, alors Dieu va nous mettre en présence avec le premier qui a utilisé cette méthode pour détruire la communauté d'Israël. C'est Lavan. Et donc, le soir du Seder, les Chachamim vont nous dire, n'oublie jamais que Lavan, il est plus dangereux que Pharaon. Pharaon, il a décrété que pour les mâles, les hommes, et Lavan, il a voulu tout détruire. Et je vous précise, il a voulu, c'est le commentaire du Gaon de Vilna sur la Haggadah, il a voulu tout détruire à travers l'assimilation et les mariages mixtes, et il a voulu tout détruire en nous proposant de rester chez lui. Ça veut dire que le texte de la Bible que nous étudions aujourd'hui est là pour nous expliquer que l'on peut vivre en Israël
et être confronté à des problèmes graves d'identité juive. Et le désir d'Israël de s'intégrer parmi les peuples qui nous entourent, cette volonté de faire partie intégrante du milieu ambiant risque de se faire à notre dépens et de tomber dans les mariages mixtes. Et je m'excuse de vous dire ça, mais ce n'est pas dur à comprendre que les mariages mixtes, c'est l'extermination de la communauté d'Israël. On va le dire de manière un peu crue. Bien que tout le monde aujourd'hui n'ose pas parler de ce problème difficile qui est les mariages mixtes. Ben, la moyenne aujourd'hui, c'est entre 60 et 80%. Ça veut dire, au lieu de parler en pourcentage, si tu vas n'importe où dans le monde entier et que tu prends de manière arbitraire 10 juifs dans la rue, eh ben, il y en a 6 ou 8 qui sont mariés avec des non-juifs. Et vous savez très bien que les mariages mixtes, ça touche plus les hommes que les femmes. D'où on voit ça? Eh bien, on voit ça dans le processus de conversion. Tous les gens qui sont un peu spécialisés dans le domaine, ils savent très bien qu'il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. Et si je relis le verset et je m'attarde sur le verset, eh bien, qu'est-ce qui a marqué en premier? D'abord, les hommes juifs ont pris des femmes goy. Ça commence par là. Après, aussi, les filles juives. Mais c'est secondaire, parce qu'avant qu'une femme juive accepte de se marier avec un goy, c'est beaucoup plus fréquent, malheureusement, qu'un homme juif va se marier avec une goya. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le texte, c'est ça qu'on va nous mentionner en premier. Alors, le texte est là pour nous dire qu'il y a un lien très profond entre le verset 6, 7 et 8. Et donc, les Juifs, quand ils ont été confrontés à Kushan Rishathaim Melech Aram, ils auraient dû se poser deux questions. Qui est Melech Aram Naharaim? Quelle est cette culture? D'où sont ses origines? Quelle est son intention profonde? Ne pas voir uniquement un conquérant, mais comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ensuite, les Juifs auraient dû se poser comme question: quel est le dysfonctionnement qui a engendré ça? Alors maintenant, je voudrais terminer le cours et vous dire l'amour que Dieu a à la communauté d'Israël est un amour sans condition, inconditionnel. Et donc, si je prends une nouvelle fois le verset 9, bien qu'ils ont pleuré vers Dieu, prié vers Dieu, ils se sont adressés, mais en fin de compte, ils n'ont pas fait un processus d'introspection et de recherche et un processus de tchouva, Dieu va quand même leur envoyer un libérateur. D'un air de dire, même si vous ne faites pas correctement votre travail, moi, Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Et donc, je vais vous envoyer un libérateur. Alors, le cours de la semaine prochaine, ça sera de comprendre qui c'est ce libérateur, quelle a été son œuvre et en quoi la personne de Othniel Ben Kenaz peut être enrichissante aujourd'hui à nos yeux. Alors, je m'arrête là, il me reste 3 ou 4 minutes. Si vous avez des questions ou des interventions, je suis à votre disposition. Et sinon, alors on se rencontre la semaine prochaine. Toda Rabba Rav Toubiano, merci à Midreshet Rennes. C'est le moment de poser vos questions, vos réactions. Le Rav attend. C'est le moment d'ouvrir vos micros. Daniel, vous avez une question? Non, pas spécialement. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord par rapport à l'intervention qu'il y a eu de cette dame qui est médecin.
Je pense qu'on est plus dans un domaine de spiritualité plutôt que de religion, déjà. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intérieur. Et l'histoire du corona, ce n'est pas uniquement de donner un vaccin, mais de chercher la source, comme a dit le Rav. Je suis entièrement d'accord. Alors maintenant, je ne sais pas si on va trouver des solutions, parce que est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui disent que vraiment, c'est plus la spiritualité, le côté intérieur, plutôt que le côté extérieur, c'est-à-dire bon, les tzitzit et tout le reste, et moi je suis bien. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin, et ce corona nous permet de nous poser beaucoup de questions. Voilà, c'est ça mon intervention. D'accord. Merci, madame. D'autres questions? Moi, je voulais dire que c'est bien parce que vous terminez par un message d'espoir. Donc, il y a toujours un libérateur. Espérons que ce soit le vaccin, là, cette fois-ci. Voilà. Excusez-moi, madame. Je suis d'accord avec vous, mais je ne voudrais pas qu'on se limite uniquement au vaccin. Bah, bien sûr, on en a compris, c'est évident. On l'a compris, excusez-moi, je n'ai pas entendu, ni dans la presse, ni dans les partis politiques, et je m'excuse parce que je vais le dire tout bas, je n'ai pas entendu un autre son de cloche. Parce qu'on est dans l'urgence. Ça va faire presque 1 an qu'on est dans ce processus et je n'ai pas encore entendu. Alors j'imagine que c'est un processus, j'imagine que ça doit décanter. Mais n'empêche qu'on n'est pas dispensé de réfléchir. Merci à tous et à tous. Merci. Je vous invite à venir la semaine prochaine. Passez entre-temps une très bonne semaine et j'espère que le cours a été enrichissant, même